La triste nouvelle est désormais officielle. L'actrice Halima Gadji est décédée après un malaise, comme l'ont confirmé ses proches. Halima Gadji s'est éteinte à l'âge de 36 ans, laissant derrière elle un silence étrange, presque irréel, dans un paysage culturel qui s'était habitué à sa voix, à son regard, à sa présence vibrante. Pendant plusieurs jours, son nom a circulé comme une onde de choc, porté par des messages incrédules, des hommages bouleversés, des souvenirs partagés à voix basse sur les réseaux sociaux et dans les rues de Dakar. Pour beaucoup, elle n'était pas seulement une actrice connue, elle était un visage familier, une énergie, une femme dont la trajectoire semblait incarner à elle seule une partie des espoirs, des contradictions et des fragilités de toute une génération. Née à Dakar à la fin des années 1980, d'un père sénégalais et d'une mère originaire du Maghreb, Halima Gadji grandit dans un environnement où les cultures se mêlaient, parfois harmonieusement, parfois dans une tension silencieuse. Très tôt, elle développe une sensibilité particulière pour l'image, les vêtements, les gestes, la manière dont le corps peut raconter une histoire sans prononcer un mot. Adolescente, elle ne rêve pas encore explicitement de cinéma. Elle observe, elle imite, elle apprend à se tenir droite, à regarder l'objectif sans détourner les yeux, à transformer la timidité en force tranquille. C'est par le mannequinat qu'elle entre pour la première fois dans le monde public. Elle pose pour des photographes locaux, défile pour de jeunes créateurs, participe à des campagnes publicitaires modestes mais visibles. Son visage attire l'attention. Des traits fins, un regard à la fois doux et déterminé, une présence qui ne cherche pas à dominer, mais qui s'impose naturellement. Le mannequinat lui apprend la discipline, l'endurance, l'acceptation du regard des autres, parfois admiratif, parfois dur, parfois injuste. Elle découvre aussi l'envers du décor, la compétition silencieuse, les contrats fragiles, la nécessité constante de prouver sa valeur. Peu à peu, ce travail dans la mode lui ouvre les portes de la publicité télévisée. Elle apparaît dans de courts spots, parfois sans texte, parfois avec quelques répliques simples. La caméra semble l'aimer. Elle comprend rapidement que ce qu'elle ressent devant l'objectif dépasse le simple exercice esthétique. Il y a quelque chose de plus profond. La possibilité de devenir quelqu'un d'autre, de raconter des fragments de vie, de donner une émotion à ceux qui regardent. Ses premiers rôles à la télévision sont modestes. Des apparitions dans des séries locales, des personnages secondaires, parfois sans nom, parfois réduits à quelques scènes, mais elle s'y investit avec sérieux. Elle apprend à placer sa voix, à maîtriser ses silences, à transformer une simple réplique en moment crédible. Ceux qui travaillent avec elle remarquent déjà son professionnalisme, son respect pour les équipes techniques, sa capacité à écouter les conseils sans jamais renoncer à sa propre intuition. Le grand public la découvre véritablement avec la série qui va bouleverser sa carrière. Dans cette fiction sénégalaise devenue phénomène social, elle incarne un personnage féminin complexe, controversé, souvent jugé, parfois admiré, toujours commenté. Son interprétation marque les esprits. À travers ce rôle, Halima Gadji ne se contente pas de jouer. Elle expose les tensions d'une société entière. Le poids des traditions, les désirs inavoués, les compromis, la solitude, la quête de reconnaissance, la peur de vieillir, l'illusion du pouvoir affectif. Dans les rues, on l'interpelle par le nom de son personnage. Certains la félicitent, d'autres la critiquent, comme si la frontière entre fiction et réalité s'était dissoute. Elle sourit, répond avec patience, mais cette confusion laisse parfois des traces. Elle confiera plus tard combien il était difficile de porter sur ses épaules les projections morales de millions de téléspectateurs. Le succès apporte la notoriété, mais aussi une pression constante, une obligation implicite d'être forte, irréprochable, toujours souriante. Parallèlement à sa carrière d'actrice, elle n'abandonne jamais totalement la mode. Elle continue de poser, participe à des événements culturels, devient consultante pour certains projets liés à l'image et au stylisme. Elle s'intéresse à la manière dont les femmes africaines sont représentées dans les médias, aux normes de beauté importées, aux injonctions contradictoires imposées au corps féminin. Pour elle, le mannequinat n'est pas seulement une activité esthétique, mais un espace de réflexion, parfois de résistance. Derrière cette image publique de femme accomplie, indépendante, admirée, se cache pourtant une réalité plus fragile. Halima Gadji parle ouvertement, à plusieurs reprises, de ses combats intérieurs. Elle évoque des périodes de grande fatigue psychologique, des épisodes de dépression, des moments où se lever le matin devient une épreuve silencieuse. Elle raconte l'épuisement, la sensation d'être observée en permanence, la difficulté de se montrer vulnérable dans un milieu où la réussite se mesure souvent au nombre de contrats signés et de sourires affichés. Son témoignage surprend, parfois dérange.
Dans une société où la souffrance mentale reste souvent entourée de tabous, sa parole fait figure d'exception. Elle refuse de se taire. Explique qu'aller mal ne signifie pas être faible. Qu'une actrice peut pleurer hors caméra sans perdre sa valeur. Elle crée même une structure associative destinée à sensibiliser le public aux questions de santé mentale, encourageant les jeunes à demander de l'aide, à parler, à ne pas se laisser enfermer dans la honte. Cette dimension de son parcours touche profondément ceux qui la suivent. Beaucoup de femmes se reconnaissent en elle, dans ses contradictions, dans sa force mêlée de doutes. Halima Gadji devient alors plus qu'une célébrité. Une figure rassurante, imparfaite, humaine. Puis vient ce jour de janvier où la nouvelle tombe, brutale, sans préparation. Halima Gadji est morte en France, lors d'un séjour qui semblait ordinaire. Quelques heures plus tôt, elle échangeait encore avec des proches, évoquait des projets, parlait de travail, de tournage à venir. Rien ne laissait présager une fin aussi soudaine. Les premières informations évoquent un malaise, un problème médical survenu brutalement. Les autorités restent discrètes, la famille demande le respect de l'intimité. Très vite, cependant, les médias, les réseaux sociaux, les conversations privées cherchent à comprendre comment une femme jeune, active, apparemment en pleine dynamique professionnelle, peut-elle disparaître ainsi du jour au lendemain? Plusieurs hypothèses circulent. Certaines parlent d'un problème cardiaque non diagnostiqué, d'une défaillance soudaine de l'organisme. D'autres évoquent des complications liées à une fatigue extrême, à un épuisement général accumulé au fil des années. Quelques voix rappellent ses anciens épisodes dépressifs et se demandent si son état psychologique a pu jouer un rôle indirect, affaiblissant son corps, diminuant sa résistance. Il y a aussi les rumeurs plus sombres relayées sans preuve, parfois avec une légèreté cruelle. Intoxication, erreur médicale, surmenage volontaire, voire scénario tragique volontairement dramatique. Ces versions circulent surtout en ligne, amplifiées par la vitesse des réseaux sociaux, souvent sans vérification, parfois déformées à chaque partage. Face à ce flot d'interprétations, une réalité demeure. Aucune cause officielle détaillée n'a été communiquée publiquement. Seulement cette expression vague, répétée par plusieurs sources, un malaise soudain. Pour certains, cette absence de précision nourrit le doute. Pour d'autres, elle rappelle simplement que même les personnalités publiques ont droit à une part de secret, à une mort qui ne soit pas entièrement disséquée sous les projecteurs. Au Sénégal, les hommages se multiplient. Acteurs, réalisateurs, stylistes, journalistes, responsables culturels évoquent sa gentillesse, son professionnalisme, sa capacité à créer une atmosphère paisible sur les plateaux. Des extraits de ces scènes les plus marquantes sont partagés, rediffusés, commentés avec une émotion nouvelle. On redécouvre son jeu, ses silences, ses regards chargés de sens. Dans les quartiers populaires comme dans les cercles artistiques, on parle d'elle au passé avec difficulté.